dans le numéro 169, page 103. Attention à bien mettre X en milliers d'objets. Vous allez calculer le coût pour 4000 objets. Donc vous calculez C de 4 en remplaçant X par 4 dans la formule. Vous allez calculer C de 6500 objets. Le coût pour 6500 objets, ça va être C de 6,5. Vous allez obtenir des nombres, mais qui sont en milliers d'euros. Donc, pour 4000 objets, on a des coûts de 25 360. Pour 6500 objets, on a des coûts de 39 560 euros. Pour calculer le bénéfice, il va falloir calculer la recette. 4000 objets à 7 euros chacun, ça fait 28 000 euros de recettes. Vous faites la différence pour le bénéfice recette moins coût. Les 28 000 euros de recettes moins les 25 360 de coût. Ça vous donne un bénéfice de 2640 euros. Pour les 6500 objets, le coût, il est là. Il est de 39 560 euros. La recette, 6500 objets x 7, ça nous donne 45 500 euros. Et donc, un bénéfice total de la différence, 5 940 euros. Donc au final, le bénéfice est plus important en juin. L'objectif de cet exercice, c'est de savoir quand est-ce qu'il vaut mieux produire. C'est-à-dire pour combien d'objets le bénéfice va être le plus important. Alors on va donc introduire la fonction recette qui s'écrit 7x. Alors pourquoi 7x? La recette, elle est de 7 euros par objet. Ça fait 7000 euros par millier d'objets. J'ai multiplié par 1000. Et donc 7 milliers d'euros par millier d'objets. Si on a X milliers d'objets, ça fait 7 milliers d'euros fois X objets. Donc une recette de 7X. Maintenant, à la calculatrice, on va programmer ces deux fonctions, R, recette et coût. Alors, dans le menu de votre calculatrice, le menu graphe, vous allez programmer la fonction coût. Dans le menu graphe, vous programmez la fonction coût qui est donnée et la fonction recette égale à 7x. On choisit une fenêtre adaptée en cherchant le maximum de la fonction. Alors, vous pouvez aller voir dans table. On sait que l'ensemble de définition, il est entre 0 et 12. Donc, je vais dans le menu table. Et dans le menu table, je vais dresser la table entre 0 et 12. Je vois que là, dans la colonne des coûts, les coûts commencent à 18 240 euros. Et se termine à 97 200 euros. Donc, il va falloir faire afficher ça sur le graphique pour avoir une fenêtre adaptée. Donc, on va dans la fenêtre. On choisit une plage de 0 à 12 000 objets. Et au niveau des Y, on va mettre un max de 15 000 objets. Et un min de 15 000 objets et un max de 100 000 objets, parce que ça monte à 97 000. Alors là, je n'étais pas obligée, hein, on peut commencer beaucoup plus haut. On a vu que ça commençait à combien dans la table? Vous en souvenez ou pas? Si, ça commence à 17, donc c'est bon. Je ressors de là, je trace mes deux représentations graphiques avec la fonction recette ici, et j'obtiens deux courbes. Et là, on voit que la courbe de la recette est au-dessus de la courbe des dépenses, tout le temps où l'entreprise va être excédentaire, c'est-à-dire là où les coûts vont être, les bénéfices vont être positifs. À gauche de cette valeur, les bénéfices ici vont être négatifs, les coûts sont supérieurs à la recette. Et à droite, ici, les coûts sont supérieurs à la recette. Donc à la calculatrice, en allant dans GSolve, on peut trouver les caractéristiques où les deux courbes se coupent dans intersect. Vous avez une première valeur à x égale à 3,2, c'est-à-dire à 3200 objets. On a égalité entre coût et recette.
Et on a égalité entre coût et recette à 9500 objets. Et on peut même trouver l'endroit où le bénéfice est maximal. Vous ressortez, pardon, vous dessinez. On refait GSolve, je me suis trompée. Et dans GSolve, vous allez faire le max. Et là, vous allez même trouver... Alors, non, il faudrait faire la différence des deux fonctions pour trouver le max. Donc, c'est l'objectif de la fin de la séance. Vous allez écrire la fonction recette moins coût, qui va être la formule qui est donnée dans la question 4. Ensuite, vous allez étudier le signe de ce bénéfice. Et lorsque ce bénéfice va être nul, ça va nous donner la valeur qui annule la fonction et donc le signe de la parabole. Et là, je commence à dire n'importe quoi. Je vous mettrai une deuxième partie de cette vidéo ensuite.